Bonjour tout. Bonjour tous les camarades de la presse qui nous présentent aujourd'hui le matin. Bonjour tous les camarades de la presse qui nous présentent aujourd'hui le matin. Situation pour nous faire une presse aujourd'hui, la situation dans l'après-midi dans le Parlement. Aujourd'hui, comment je connais dans l'après-midi dans le cabinet. Bon, on va commencer par la vaccination cabinet. Nous commencer par la vaccination. Nous finissons vaccine. Fully vaccinated, fini vaccine, plus que 70% de la population les représente, plus que 70% de la population les représente, 855 527. Ça, les représente 70% de la population qui finit fully vaccinated. Du monde qui fait cette première dose, ça aussi là, nous pouvons trouver qu'en ce moment, il y en a pas mal, il y a plus qu'une centaine de monde qui peut tourner pour cette première dose. Et là, c'est 888 652, représente 72,7% qui finit faire cette première dose. Booster dose, ça aussi, il peut avancer. Cette semaine, nous pouvons trouver presque plus qu'entre 1500 à 2000 personnes qui peuvent venir faire cette booster dose. Et là, le total, c'est 39 879 personnes qui tournent dans le nouvel vaccination center pour faire cette booster dose. En ce moment, Johnson & Johnson, c'est 29 666 personnes qui finissent faire Johnson & Johnson parmi les booster dose. Sinopharm, c'est 7 964 et puis AstraZeneca, c'est 2 749. Pour concernant les adolescents, qui aussi en ce moment, je peux faire le programme de vaccination pour les adolescents, les continuer. En ce moment, c'est première dose, c'est 31 831. Et puis, fully vaccinated, c'est-à-dire, je finis de faire la deuxième dose, c'est 26 116. Ça, c'est vaccination pour Maurice. À Rodrigue aussi, fin de bouger, la vaccination là, jusqu'à hier, première dose, il dépasse 60%, c'est-à-dire il représente 26 176. Et deuxième dose, il arrive 59,5%, qui ça représente 25 847. En d'autres mots, encore si nous vaccinons une centaine un petit peu plus que 300 Rodriguez qui s'est fini vacciner, nous pouvons finir arrive plus que 60% de la vaccination à Rodrigue aussi. Nous, en ce moment, les bons nets pour faire ressortir ici, à Rodrigue, nous avons 10 des cas positifs. Et ça, des cas là, c'est un passager qui finit rentre Rodrigue et je en quarantaine. Et tous les deux, la santé, je stable. Je retourne la situation à Maurice. Pour cause le test que nous finissons faire, pendant une semaine, vendredi dernier jusqu'à aujourd'hui, nous finissons faire un test PCR, c'est 10 209. Et dans ça, résultat-là, nous finissons détecter un cas positif pendant une semaine. Nous allons dire, comparé avec la semaine dernière, nous finissons continuer à gagner plus beaucoup de cas. Et là, il représente 1277. Alors, pendant une semaine, c'est pas mal de cas qui nous finissent gagner. C'est 1277 cas. Et là-dedans, y compris qu'il y en a 22 cas, c'est un cas qui finit importé, c'est un cas qui finit, un passager qui finit rentre Maurice, qui nous finit gagner 22 cas. Et mon cas dire que tous ces 22 là, vous êtes asymptomatiques, vous êtes bien, même jusqu'au début, tous les passagers, tous les cas importés qui nous finissent gagner, nous pas finissent gagner aucun problème. Cas qui est actif, qui en ce moment, cas qui finit détecté positif avec le PCR, et cas qui est actif en ce moment, c'est 1476. Nous avons 1476 cas qui sont actifs, et les dans nos centres de santé, ou bien je peux self-isolate, situation à INT. À INT, là, je peux dire jusqu'à hier tantôt, nous avons 49 patients qui finissent admis à INT. Parmi ces 9 ventilateurs, et dans ces 9 ventilateurs là, 6 c'est un patient qui finit vacciné, fully vaccinated, un patient pas fini vacciné, et le D nous peut encore confirmer est-ce qui est le statut vaccinal. 28 patients ont l'oxygène, et là-dedans c'est 16 qui fully vaccinated,
11 pas vaccinés et encore une fois, nous pouvons encore essayer de confirmer sur l'état vaccinal. 12 patients, leur observation. Comment je finis trouver qui, comparé avec la semaine dernière, le nombre de patients qui ont ventilateur aussi fin augmenter ces jours-ci. La situation dans l'hôpital régional. Dans nous 25 l'hôpital régional, nous avons 503 patients qui finissent admis. Ce n'est pas nécessairement directement qui peuvent souffrir avec COVID, c'est 503 patients qui finissent testés positifs, mais qui gardent dans la salle d'isolation. Pendant ce séjour à l'hôpital, pendant qu'ils sont admis à l'hôpital, vous êtes capable, avec les autres problèmes maladie, tester positif, mais en même temps, vous êtes capable, vu qu'ils détectent les autres, vous êtes capable qu'ils commencent à développer des symptômes, des symptômes de COVID. Alors, pendant ça, nous suivons. Et encore, beaucoup parmi eux là-dedans, vous êtes bien au niveau de l'hôpital, vous êtes une côte, mais aussi beaucoup de patients qui, il y a certains patients qui ont besoin de transfert INT ou bien quand même autres dans l'hôpital régional avec les autres maladies, nous besoin parallèlement suivre pour COVID-19. Les décès, cette semaine-là, nous décès fin augmenté. Nous fin gagner 85 personnes qui fin décédés avec COVID-19. Parmi ces 85 personnes là, c'est 20 personnes qui ont moins de 60 ans et puis 65 personnes qui ont plus de 60 ans. Et là-dedans, dans ces 85 là, c'est 16 qui patinent à une comorbidité et puis 69 qui ont une comorbidité. Ajouté à ça, le statut vaccinal, c'est qui 36 sont vaccinés et puis 49 sont pas vaccinés. Pour tout ça, une famille qui ont dit peut passer avec quand cette famille peut admettre peut souffrir Covid et peut passe dans l'état là, la sympathie pour la famille parce qu'ils me connaissent, c'est un moment difficile et nous attendons qu'avec le temps, le nombre de décès pour diminuer. Mais là, en ce moment, avec le nombre de cas nuénants, avec ben cas qui est dans l'hôpital, la situation comment elle était, nous connaissons qu'il ne peut pas un peu de temps encore avec sa situation-là. Les pareils, comme dans les autres pays, qui nous finissent trouver, quand nous finissons trouver une situation pareille, les durées pour un peu de temps, après, ils commencent à diminuer. Mais là, nous ne pouvons pas par sa phase critique-là. Et là, le moment qui, nous, personnels de la santé, tout le monde vous a donné un coup de main pour qu'ils nous capables de prendre en charge bien ces patients-là et qu'en même temps, qu'ils aient traitement, qu'il y a au niveau, même en isolation, qu'il y ait au niveau de l'hôpital régional, qu'il y ait dans une clinique privée ou bien il y a INT qui savent dire là nous prier qu'ils aient bien plus vite qu'ils capables. Une information additionnelle à ça, li aussi qui nous commence un nouveau protocole pour ben dimoun qui peut faire ce vaccin. Alors là, en ce moment, nous connaissons qu'il nous a un protocole qui tout le monde qui peut faire ce booster dose, nous offre certains vaccins. Mais à partir lundi, le Vaccination Committee donne une recommandation et aussi le Vaccination Committee avec cette recommandation qui est approuvée par le High Level Committee, ben booster dose pour faire ben booster dose de Pfizer. Ben booster dose de Pfizer, juste pour faire un petit rappel, qui cette semaine-là même, nous finissons recevoir ben vaccin Pfizer. Et là, ils permettent nous, voilà, 107 000 vaccins Pfizer, nous allons recevoir lundi dernier. Et nous pouvons, dans le futur, nous pouvons aussi recevoir 203 000 doses de Pfizer. Bon, nous pas encore gagné une date quand ça peut rentrer, mais nous connaissons, ça finit confirmé par l'UNICEF. Alors, avec ça, le protocole qui nous peut adopter pour le booster dose, lit aussi avec les recommandations de Vaccination Committee, nous arrive à ça protocole de vaccination à l'effet immédiat, veut dire à partir de lundi. Veut dire tout ben personnel de la santé, tout ben du monde qui travaille dans la santé, qu'il est privé, qu'il est public, vous êtes pour capable de faire une dose de Pfizer.
Ça, c'est le premier. Tout ben patient qui high risk. Qui ça veut dire c'est high risk? C'est ben patient qui souffert, par exemple, je fais dialyse, je fais organe transplant, je fais une transplantation d'organes, ou bien je fais un cancer, je souffre cancer, je fais ben problème respiratoire, ben maladie respiratoire qui est sévère, je aussi ben trisonomie. Et puis, ben, du monde qui a une maladie, que je problème immunitaire qui bien, vous connaissez, on appelle ça ben immune suppressed. Ça ben du monde là aussi pour faire Pfizer comme une booster dose. Et puis aussi, c'est madame enceinte. Ben, madame enceinte, vous connaissez déjà le Vaccination Committee qui déjà offert certains vaccins. Mais maintenant, pour le booster dose, vous êtes capable faire le Pfizer. Alors, tout ça, nous pouvons faire seulement dans nos centres de santé, pour à l'hôpital. Et puis, parce que le Pfizer, c'est un vaccin qui nous besoin bien ce cold chain. Ne pas oublier que Pfizer, ce storage, c'est retiré 70 degrés et qui manière nous besoin, nous déployer ce vaccin-là, les besoin strictement sous contrôle. Alors, ça, l'effet immédiat, je répète, qui tout le personnel de la santé, privé et public, patient qui souffert d'une maladie grave, cancer, organe transplant, dialyse, problème respiratoire sévère, du monde qui a un problème immunitaire, tout ça aussi pour faire vaccin Pfizer, mais je vous demande un lit, un certificat médical avec par un government medical practitioner, c'est-à-dire un docteur qui est certifié, qui s'est dit, là, il a cette maladie-là, et puis nous pouvons donner le vaccin Pfizer, et aussi madame qui est enceinte. Maintenant, première dose Pfizer. Je te rappelle qu'il nous dit déjà donne Pfizer, première dose et deuxième dose pour les enfants entre 15 à 17. Ça, c'est pour continuer. Je vous rappelle qu'il nous peut faire l'ISIS à l'école, c'est-à-dire les enfants qui viennent à l'école secondaire. Maintenant, ça est ouvert à tous les enfants. C'est-à-dire tous les enfants qui partent une tombe dans une catégorie qui est des enfants qui sont à l'école, l'école secondaire. Alors, le vaccin Pfizer, nous pouvons faire ça tous les enfants. Et maintenant, nous avons un communiqué qui peut donner une date que ça, le vaccin est disponible. Comme ça, n'importe quel enfant qui n'a pas réussi à faire Pfizer, qui n'a pas réussi à faire ce vaccin entre 15 à 17 ans, pour capable faire ce vaccin. Maintenant, concernant les autres vaccins. Alors, comment on connaît, nous avons aussi le vaccin Johnson & Johnson. Maintenant, n'importe qui s'en a. Si vous vous rappelez, la fois dernière, nous disions, si un par exemple, il fait Sinopharm, alors il peut bien faire Sinopharm comme ce booster dose. Mais maintenant, n'importe qui s'en a. Qui lit entre 18 ans à 59 ans, nous, ça vaccin, nous sommes capables. Pardon. Nous pouvons donner le vaccin pour faire le vaccin Johnson & Johnson. Voilà toute une information qui m'a pour vous aujourd'hui. Leur vaccination et aussi leur actualité, c'est-à-dire toute une nouvelle leur COVID-19. Nous sommes capables face aux nouvelles questions. Comment te dire tout bas d'enfants? Parce qu'il a 17 ans. 15 à 17 ans, oui. La deuxième question, c'est qui fait avec tout ça un vaccin qui fait pas revoir l'âge de vaccination pour un enfant à peut-être 12 ans, comme dans certains pays. Oui, en fait, c'est ça. Alors, comment vous trouvez, nous avons commencé par faire des enfants qui sont à l'école secondaire, nous avons commencé à faire l'école, et ne pas oublier qu'il dire qu'il nous arrive à peu près 31 000 enfants qui finissent faire leur première dose, mais nous avons en tout des enfants qui ont 15 à 17 ans, nous avons le chiffre c'est environ 52 000 ou 54 000. Mais quand même, nous avons offert à ces enfants-là le vaccin. Une fois nous finissons cette partie-là, là, nous commençons à faire des enfants en bas 15 ans. C'est bon?
Non, mais nous, déjà, le booster dose, il est disponible. Hein? Nous, ben, vaccination center, il peut encourager tout le monde à faire ce booster dose. Bien sûr qu'il y a besoin, il finit 4 mois qu'il fait booster dose. Et là, nous allons continuer. Hein? Alors, le booster dose, il est offert, comment nous communiquer, dire, qui, ben, nous, ben, dis-moi, qui, n'importe qui prend ce code vaccin, il y a là-bas, nous, vaccin, il est disponible. Depuis le début, nous, tous les temps, il y a un vaccin et nous pouvons encourager les gens qui viennent faire booster dose. Nous pour, et parce que si nous pouvons être bien, la campagne de vaccination, quand il commençait, et là, quand nous arrivons, nous presque en novembre, décembre, ben, il arrive, bien sûr, l'emphase, nous bien mettre le booster dose. Le comité qui se fait faire, qui est capable aussi de tout problème qui fait autant de décès, vous trouvez jeunes, assez de ne pas faire étonner personne, jeunes, vieux, qui peut faire exactement. Première affaire, nous tout constater. Nous tout constater, nous bien sensibles avec un décès. Nous tout comprenons. La cause ça nous engage nous dans une campagne de vaccination. À cause ça, il y a tout ça une mesure de restrictions qui finit faire là. Mais nous connaissons. Nous aussi connaissons, nous sommes au niveau international. Si aujourd'hui, vous pouvez être l'Angleterre, qui à l'époque, si nous prenons depuis le commencement de l'année, quand même je suis fini engagé dans une campagne de vaccination, et que je ne fais, vous connaissez là-bas, tout ça, des gens âgés, des gens qui ont une comorbidité, maximum ils vaccinés dans un pays comme ça. Nous finissons trop, comment ils finissent pas différentes phases d'essai. Nous pouvons apprendre avec ce pays-là. Nous pouvons encore apprendre. Ça même qui nous la faut, ça même qui nous conseille, qui nous gagne. Nous toujours en contact, nous pouvons quand nous cause d'essai, nous faisons cause traitement. Quand nous cause d'essai, nous faisons cause détection, nous faisons cause vaccination. Nous avons nos programmes de vaccination. Est-ce que quelque part, nous ne ratons quelqu'un dedans? Surtout les gens qui sont fragiles. Le gouvernement fait nous faire tout pour ça. Quand nous avons nos programmes de détecter un gens qui est testé positif, est-ce que nous avons un problème là où nous invitons les gens pour venir faire le dépistage, pour venir détecter? La manière que nous pouvons détecter un patient comparé avec les autres pays, malgré qu'ils pays développés, nous permet de détecter, qui fait nous détecter plus vite, pour qu'ils nous capables de faire sa prise en charge à faire plus vite. Mais aussi, nous devons reconnaître, nos pays, et non plus qui quantité de monde qui, à chaque fois, moi je dis, quantité de monde qui est âgé, nous devons regarder qui quantité de comorbidité, nous non. Nous devons regarder aussi longévité, combien de monde âgé qui nous peut avoir une difficulté avec eux. Tout peut faire. Les en termes médicaments, en termes offert traitement, offert test. Et des médecins qui peuvent travailler pour traiter ces patients-là. Vous êtes en contact tous les jours, vous êtes bien apprendre tout ce qui est conseil qui nous besoin pour nous capables de mettre en place. Une phase ne peut passer. Très difficile cette phase. Ça, il demande coopération tout le monde. Si l'opposition aujourd'hui les trouve pour dire ça, moi j'espère l'opposition les reconnaît. Vous connaissez pas reconnaître jamais, reconnaître qui quantité de travail depuis l'année dernière peut faire, qui quantité de mesures de confinement mettez, qui quantité de restrictions mettez, qui quantité l'emphase il mettez pour la vaccination. À cause de ça, il fait tout ça, ce qu'il nous appelle, vous connaissez, une restriction que tout besoin d'un passe vaccinal pour rentrer, tout ça. Il fait tout ça suivi là. Aujourd'hui, nous pouvons faire une manière de détecter combien de monde peut venir. Des milliers de monde tournent dans nos centres dans nos Covid Testing Center. Nous pouvons essayer, nous pouvons appeler tout le monde pour faire ce test. Et qui, depuis là même, au début même, si vous êtes asymptomatique, bien sûr, qui nous capable de finir connaître, nous capable de mettre ça dans nos systèmes. Dis-moi qui pays fait tout ça. Dis-moi comment nous pas, qui pays fait autant de mesures. Mais c'est moi nous reconnaître qui décès finit augmenter. Jamais nous ne pouvons pas denier ça. Nous ne pouvons pas nous reconnaître qui décès. Mais seulement, nous explorons toute possibilité. Toute possibilité qui est là pour donner des gens traitement. Mais aussi, nous vous dire qu'il constate des gens dans nos systèmes bien. Il ne faut pas nous croire qui, comment dire, la façon, l'opposition de montrer ça, les de faire, comment dire, qui dit pas bien. Vous connaissez qui constate des gens bien retournent à ta case. Al guide de l'hôpital régional.
qui quantité de monde vient de l'hôpital avec ben symptômes sérieux à de l'hôpital régional même vous bien sur la case. Nous avons un bon pourcentage de monde qui retourne sur la case. Faudrait nous accepter. Mais nous depuis le commencement, depuis quelques mois, qui nous travaillent, c'est que ça va des gens qui rentrent dans la forme sévère. Mais à disponibilité, tout ce qui nous est devant nous pour nous faire ce traitement bien. Mais en tout cas, vous connaissez quand il y a, il ne faut pas nous oublier quand, depuis l'année dernière, je demande ma démission. Quand vous rappelez, quand nous avons une vague en mars, là aussi je demande ma démission. Là, je demande ma démission. Quand je demande ma démission, vous connaissez ce que je peux faire, c'est une insulte à tout ça personnel de la santé là. Moi, je représente je représente ça ambulancier là. Je représente ça attendant qui travaille là tous les jours, quand il peut travailler dans la salle. Est-ce qu'il y a un dimanche des salles qui comment il peut travailler? Est-ce qu'il y a un diali merci? Tout ça, ben, des gens qui peut cause d'émission là. Est-ce que ça dit là ou moi, je représente ça dit là? Je représente ça médecin qui peut travailler dans le Covid Testing Center. Lui aussi, il y a une famille. Je représente ça docteur qui tous les jours, il peut faire test, ça infirmier qui peut faire test là. Je représente ça dit ça infirmier, ça attendant, ça médecin, ça spécialiste qui peut travailler dans l'hôpital INT là. Quand on peut dire mot d'émission, on peut dire tout ça dit là. Y compris ça ben administrateur qui peut travailler dans sa ministère là. Personne ne peut travailler. Ben là, je peux faillir dans cette tâche, mais ou pas pour capable pointer du doigt. Tout ça personnel là, ben bien normal, qui s'en a qui représente eux. C'est le ministre là qui représente eux. Ou peut pointer du doigt ministre là. C'est ça que je peux faire. Alors, imaginez aujourd'hui, dans une époque difficile, quand tout le monde, tout pays ne passe pas ça. Et dans tout pays, je te dis comme ça, nous besoin de tout nous soutien. Le personnel de la santé. Qui les attendants, qui les spécialistes, nous donne tout nos soutien pour nous capables, ça l'équipe là, ça personnel là faire face. Ou quand on vient dire moi mon démission, on veut dire, on peut dire comme ça que tout ça dit monde là pas pu faire ce travail bien et tout ça dit monde là, je peux faillir de tout ce que je peux faire, y compris ça tout ça ben dit monde qui peut faire vaccin aussi. Je dis je pas pu faire ce travail bien. Tout ça dit monde là peut faillir. Alors, tout ça là, il y a un seul représentant. C'est le ministre qui représente. Alors, le ministre là, la cause, il peut représenter les besoins démissionner. Voilà le message. Et le message est clair. Le message, c'est une insulte à tout ban fonctionnaire, tout, même dans le secteur privé aussi, tout ban fonctionnaire, tout ban employé de la santé, nous peut envoyer ce message là clair. Pas penser justement d'utiliser justement éloger le champ de recrutement pour aider et peut-être décenturer pour aider justement à continuer le travail. Il y a beaucoup de gens qui proposent qui justement, si tu as un peu plus d'humains, peut-être même des jeunes internes, comment ça peut faire à l'étranger aussi, pour qu'ils justement aider soulager. Est-ce que c'est justement une option que vous pouvez considérer? Oui, nous, à tout moment, comment il a la disponibilité de mettre ben staff, ben personnel dans la santé, qui les concerne ben des gens qui finissent retraités, ne peuvent reprendre eux, qui les concerne ben infirmiers, qui là même de temps qu'au stage, nous mettons eux pour travail, parce que nous avons un système qui, quand un dimanche il y a un stage, il continue de travail, qui les ben médecins qui peuvent faire eux interne, eux continuer de travail, qui les concerne, ben, là récemment, nous faisons recrutement pour infirmiers, pour attendants, pour general worker, nous reste continuer. Nous besoin faire une manière, pas de décourager, ça ben staff qui peut travailler depuis presque 2 ans maintenant, dans des conditions difficiles. Une situation comme on était à l'époque à NHS, nous ne pouvons pas ça. Nous lui disons, Maurice, nous besoin dire, nous payons l'impact, là, mais l'impact n'est pas comment ça va le pays là. Nous pouvons permettre nous recevoir tout patient. Nous pouvons permettre nous, on peut dire, ok, un des petits problèmes, nous pas gagner. Moi, prends l'eau là, moi d'accord. Mais nous travaillons, la majorité peut faire ce travail bien, ça va une staff là peut faire ce travail bien, ça nous besoin reconnaître. Et lui, le ministère, il peut faire tout moyen pour faire une manière qui nous passe sa situation-là, donne tout soin qui besoin, ça va être là. Et ce n'est pas l'air pour faire démagogie ou n'importe qui. Juste une question, vous dire qu'il y a un grand nombre
de patients qui finissent en cause, ceux qui guérissent, ou bien, mais il y a aussi des gens qui témoignaient dans plusieurs médias qui justement ont été acceptés, soit sont dans le centre d'assistance, soit sont dans une Covid longue, qui va nous donner au cas de nous justement le chiffre exact de patients qui finissent retourner vers eux avec un Covid long, ou alors qui sont recueillis là. Donc il va nous chiffrer une partie à Maurice qui a une Covid long depuis l'année dernière déjà, qui est là, au cas de nous, et le nombre de patients qui ne gagnent aucun symptôme, qui ne pas fait développement. Alors pour me comprendre la question là, Claire, c'est qu'il a envie, c'est qu'il vous demande moi, est-ce qu'il y a des gens qui finissent avec Covid et puis finalement finissent une séquelle de Covid, comment dire, après séquelle. Voilà. Alors, toute maladie virale, quand vous guettez, ou certaines chikungunya à l'époque, beaucoup de gens disaient quand après qu'ils m'ont fini gagner chikungunya, m'ont fini gagner continuer gagner douleur, à partir de là, m'ont fini gagner vous connaissez une difficulté. Là jusqu'à là, le chiffre pour nous n'est pas exact. Nous-mêmes pas encore gagné le nombre. Si per repos dans l'hôpital, certains médecins peuvent dire que gagner forcément quelques-uns, nous pas encore compiler le chiffre. Bien sûr, si ça vient un chiffre côté une affaire qui nous besoin explique du monde, nous pouvons là. Ça un. Et deuxième, au niveau d'international. Au niveau d'international, quand nous étions, pendant aucune l'étude scientifique, pendant même l'OMS, pas fait de nous aucune alerte qui, je connais, chikungunya, Covid-19, il peut une séquelle après, et sa séquelle-là, il peut peut-être une séquelle différente. Hein? Est-ce qu'il y a une séquelle physique, ou bien une séquelle mentale, ou bien cardiaque? Nous puis attendre. Quand nous gagnons cette donnée-là, là, nous suivons tous ces patients qui, depuis l'année dernière, finissent guéris, et ce qu'ils utilisent pour représenter ça, là, nous sommes capables de venir de l'avant, concrètement, venir dire à la population que nous attendons. Me fait dire oui, me fait dire que le médecin il commence à dire ça, mais il faut des médecins là les attribuer directement à cause Covid. Quand il fait un patient qui vient vers un médecin, il vient dire un médecin là qui vous connaît l'année dernière moi fin gain Covid ou cette année au début moi fin gain Covid et puis là moi commence à gagner ça même problème là. Médecin là même pas encore confirmé. Est-ce que c'est dû à Covid ou bien c'est dû à d'autres choses? Faudrait que nous gagnions la confirmation du médecin. Mais pas capable de venir de nous. Si le médecin qui peut traiter le patient là, il n'est pas encore de nous, s'il va vraiment la cause Covid, ça. Faudrait que nous gagnions ça. Si nous gagnons ça, là, nous venir mon report. Monsieur le ministre, des questions, s'il vous plaît. Oui. D'abord, est-ce qu'il y a des chiffres depuis mars, dans les cas trouvés directement et indirectement à la Covid? Et deuxième affaire, est-ce qu'il y a un test rapide antigène qui est comptabilisé comme un cas actif? Alors, je crois, ça va une question. En ce moment, mon pénal de décès, chaque semaine, me donne le décès total de Covid. Moi, s'assure, nous sommes capables de finir, remettre tout le décès. Et puis, un cas rapide antigène. Détecté à travers rapide antigène, est-ce qu'il est comptabilisé comme cas actif? Non, ne pas attribuer directement comme cas actif. Ça aussi, moi, fini expliquer. Nous, quand nous détectons quelqu'un qui est détecté avec un rapide antigène test, premier rapide antigène test, ce n'est pas un test confirmé comme le PCR. Deuxième affaire, qui quand vous détectez un immune qui avec un rapide antigène test, pas oublier le taux de vaccination qui vient haute, qui ça veut dire ça là il développe une immunité et il pas la cause ça il vient asymptomatique. Troisième affaire avec nos rapides antigène test, quand nous faisons pour nous avons fait un test PCR pour nous confirmer. Quatrième chose avec nos rapides antigène test, nous finissons observer que quand nous gagnons des gens qui ont testé rapide antigène positif, asymptomatique majoritairement, dans quelques jours, les finit négatifs. Alors, il n'y a pas de nous une perception, il n'y a pas de nous une réalité, l'ampleur. Mais quand on gagne un test PCR qui est positif, il de nous une l'ampleur. Et là, plus l'ampleur nous gagne quand nous connaissons un Benzimoun, par exemple, qui développe sévérité maladie ou bien qui est symptomatique. Doucement, au Bougueté, nous pouvons bouger dans cette direction-là. Nous, le volume de tests qui nous fait, tout le monde, aujourd'hui, vous connaissez, vous êtes capable de faire test. Vous pouvez venir à l'hôpital, vous faites un rapide antigène test. Vous pouvez tout, faire un self-test, qui ça aussi, beaucoup de monde qui peut-être fait un self-test et puis qui ne pas venir dans nos systèmes. Mais seulement quand nous connaissons un démon, les symptomatiques, les malades, nous faisons un test PCR, ça, les de nous, la réalité qui peut arriver dans nos terrains, dans nos pays. Nous faisons une dernière question. Concernant l'IMU, que justement, il y a plusieurs critiques
conscience à l'équipe là, nous connaissons le recrutement dernièrement. Est-ce qu'il va arriver à revoir ce système-là? C'est le premier. Deuxième, un Dimoun qui fait deux doses de Sinopharm, est-ce qu'il est capable de faire une troisième dose? Oui. Alors, mon premier. Le DMU est un système qui nous commençait. Nous commençons avec un médecin qui, en même temps, est un médecin qui nous recrutait, mais aussi épaulé par un médecin qui a l'expérience, qui fait ça. Maintenant, le DMU, il établit un travail. Je vais donner un exemple. Si aujourd'hui, le matin, le DMU est sorti pour alléguer 3 patients, et puis pendant la journée, il y a un patient qui nous téléphone, c'est sûr, les DMU, il pour rendre compte dans l'après-midi. Hein? Et non, la demande qui augmente avec l'appel qui DMU de donner, et aussi qui quantité de services de données. Je suis d'accord avec vous. Qu'il n'est pas permis de ben DMU à tout moment dans un Dimoun sur la case tout de suite. Je suis tout à fait d'accord. Mais nous, ce qu'il nous peut faire, nous pas pour régler le DMU, mais nous besoin renforcer l'équipe de DMU. Nous pas oublier aujourd'hui pour voir le côté Dimoun à domicile, côté Dimoun là resté, c'est nous besoin pratique, nous besoin connaître côté Dimoun là resté, côté nous peut aller, qu'il est nous peut sortir, et aussi DMU il est sa priorité. Si demain un Dimoun âgé qui est leader sur la case, il y a un symptôme, il y a une comorbidité, il dit à où il téléphone et comparé qu'il y a un autre Dimoun qui est en moins, définitivement DMU pour donner priorité. Ça va un Dimoun qui plus besoin sur l'assistance. Les DMU, il aussi travaillent ensemble avec le Rapid Response Team et que aussi le SAMU. Alors nous faisons une manière, faire une façon qui nous établit, nous travaille dans sa manière-là. Les bons mots faire ressortir. Je crois que je tout connais. Qui, d'un pays d'Europe, l'Angleterre, la France, quand tu arrives à l'air que Dimoun vient dans une casualty, puis vous faire un choix qui s'en a pour mettre le ventilateur. Il fait un critère dans ce pays-là pour dire ça, Dimoun là, nous mettons le ventilateur, ça là, nous payons un ventilateur pour lui, ça là, nous payons un ventilateur pour lui. Nous, jusqu'à l'air, le traitement peut offrir à tout Dimoun. Mais, nous aussi, le service qui DMU peut donner, nous pouvons faire une manière utiliser au optimum, nous pouvons faire une manière renforcer ça l'équipe là. Je crois que tout besoin comprendre cette coopération. Je tout besoin capable de comprendre comment nous faire pour nous gagner nos patients. Ou capable imaginer si tous les jours nous venons, nous critiquons DMU. Qui savent un staff qui peut travailler dans IMU là? Qui se peut sentir? Et pourtant, si je t'allais, c'est bon qui je t'allais qui manière ça mène médecin à travailler. Prendre le matin jusqu'à le soir. Qui quantité d'appels je te gagner. Je peux faire tout pour faire une manière capable de rendre ça, connaître sa quantité de travail qui est là. Et aujourd'hui, nous, ce qui nous fait, je ne vais pas dire qu'il peut y avoir des difficultés, moi d'accord, mais seulement quand nous donne une perception que tout ça là, je ne peux pas faire ce travail bien, c'est juste, vous connaissez qui appellera, ou peut juste faire tout ça, ou pas amener un mode d'encouragement à sa personnel là, ou peut amener un mode de découragement. Merci. Vu qu'il y en a les autres travails, merci pour aujourd'hui.